Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Désignation de Romualda Wadani, candidat de la mouvance présidentielle. Le mutisme des ténors de la mouvance présidentielle, est-ce le signe d'unité ou source d'inquiétude? Mesdames et messieurs, dans cette rubrique pour en parler, nous recevons pour vous Marcel Zoumenon, directeur de publication du quotidien Le Patriote, qui a donc répondu à nos questions. Marcel Zoumenon, bien le bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Alors, dans l'une de ses sorties médiatiques, le chef de l'État, Patrice Talon, avait souligné que son successeur doit être en mesure de faire autant que lui et même plus en termes d'action de développement. Romualda Wadani, choisi comme candidat de la mouvance présidentielle, répond-il d'abord aux aspirations du président Talon? Alors, merci beaucoup, chers consoeurs. Je crois que c'est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef d'État lui-même. Il a sûrement ses critères qu'il a mis sur la table. Et quand je l'écoute souvent, il met l'accent sur la capacité de son successeur à continuer les réformes qu'il a engagées. Et donc, pour moi, si lui-même fait son choix, c'est qu'il a trouvé en la personne de Romualda Wadani celui qui est capable de perpétuer ses actions, de reprendre et de continuer les réformes qu'il a engagées. Et donc, pour moi, s'il choisit cette personne, c'est que c'est la personne la mieux indiquée pour jouer le rôle. Selon son choix, et vous, en tant qu'analyste, est-ce que vous le voyez comme l'homme qu'il faut pour continuer dans la dynamique enclenchée? Alors, la dynamique enclenchée est d'abord l'aspect sur lequel moi j'ai des griefs. Bon, et parce que si ce n'est que la dynamique enclenchée, je crois que beaucoup de Béninois et moi, avec le recul, je me dis que c'est cette dynamique même qu'il faut revoir un peu. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais je dis qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Si on dit on continue la dynamique, ça veut dire on la continue avec les aspects négatifs. Et les aspects négatifs, tous les Béninois que vous allez rencontrer vous le disent. On a eu l'impression pendant 10 ans que le régime a fait fi de la volonté des Béninois. On a eu l'impression qu'on a dirigé en se foutant pas mal des populations. On a dirigé en ayant pour soi des objectifs à atteindre. Et ces objectifs ne sont pas forcément des objectifs qui se rapprochent des Béninois. On a dirigé comme si on était dans un pays de riches où tout le monde était riche. Alors que nous sommes fondamentalement un pays de pauvres avec une population vulnérable qu'il faut encadrer, qu'il faut aider et que nous devons, notre pays, le gouvernement devrait un peu s'aligner à gauche comme on le dit et continuer à faire un peu du social pour aider les plus faibles. Mais pendant 10 ans, on a eu comme l'impression que le régime a travaillé pour enrichir les plus riches, pour appauvrir les plus pauvres avec une succession d'impôts. Et donc pour moi, s'il y a quelque chose à corriger, c'est d'abord la dynamique. Mais maintenant, est-ce que c'est Wadani qui est la personne la plus indiquée pour continuer cette dynamique? Si vous le suivez très bien, moi je crois qu'il s'est toujours allié dans la même obédience que le chef d'État, l'obédience des néo-capitalistes, où on contracte beaucoup de prêts pour faire des grands projets, après les populations vont rembourser. Mais je ne suis pas non plus sûr que cette option soit la meilleure pour notre pays. Et ce débat, on ne l'a pas assez fait. Est-ce que l'option choisie par le président Patrice Talon, et l'option dans laquelle le ministre Wadani a travaillé pendant 10 ans, est la meilleure option de développement pour notre pays? C'est une grande question. Aujourd'hui, on a beaucoup d'infrastructures, mais après les infrastructures, est-ce que le développement s'arrête uniquement aux infrastructures? C'est des questions que nous devons nous poser et cette élection devrait nous amener à poser ces questions. Et quand on aura posé ces questions,
les réponses qu'on aura trouvées nous permettra de recadrer ou bien de continuer dans la même dynamique. Et moi, je crois que c'est là qu'il y a l'essentiel, ce n'est pas qui est choisi pour porter, mais quelles sont les valeurs que cette personne porte, quelles sont les politiques publiques que cette personne porte. J'entends dire que Romia Wada, oui, c'est le candidat de la jeunesse. Mais oui, il est jeune physiquement, il est jeune en âge. Mais être jeune physiquement, être jeune en âge, ce n'est pas un programme. Quelles sont les politiques publiques que le gouvernement de Patrice Talon a fait envers les jeunes? Moi, je me pose assez de questions sur ça. Les jeunes, c'est l'emploi, c'est la formation professionnelle. Sur ces segments-là, dans ces politiques sectorielles, quelles sont les politiques publiques qu'on a mis en œuvre? Est-ce que ces politiques publiques ont permis à beaucoup plus de jeunes d'avoir des emplois? Est-ce qu'ils ont eu des emplois plus décents? Parce que le tout ne suffit pas d'avoir des emplois. Il faut avoir des emplois plus décents. Est-ce qu'au niveau de la formation professionnelle des jeunes, on a mieux fait? Je n'ai pas l'impression que quelque chose a évolué sur ces politiques sectorielles. C'est pourquoi moi je me dis aujourd'hui, le vrai débat à se poser, c'est le débat de fond et non le débat de personnes. Wanaï, il est technocrate, il est formé à Harvard. Je ne pense pas que ça, c'est de ça que les Béninois ont besoin. Le Bénin peut trouver 50 profils de ce type-là, de gens formés dans des universités, dans des grandes écoles. Mais est-ce que ça fait forcément le meilleur président pour les Béninois? C'est pour moi la grande question. C'est pour vous la grande question. Revenons-en à présent au sujet. Quelle lecture faites-vous, Marcel Zoumenou, du silence observé chez les grandes figures politiques de la majorité après le choix porté sur le candidat? Alors, ce n'est pas un silence nouveau et ce n'est pas inédit non plus. Si vous observez très bien la manière de fonctionner des partis de la majorité présidentielle, vous allez constater qu'il y a ce mutisme qui était observé depuis. Vous ne les voyez pas trop actifs sur les médias pour donner des avis sur des questions touchant à la vie politique ou à la vie nationale. Et donc, c'était des gens qui étaient déjà habitués à ce mutisme-là. Et ce mutisme-là, je crois que ça a quitté, c'est peut-être un ordre qui est venu de quelque part, je ne sais pas. Et donc, quand ce candidat a été choisi, je ne suis pas surpris de voir ce mutisme continuer. Pour deux raisons. La première raison, c'est ça que je viens de dire, mais la deuxième raison, c'est que ça relance la question sur la manière dont le choix a été fait. Vous et moi, vous avez suivi le processus. Et puis, personne ne s'attendait à ce que Romia Wada soit désigné ce samedi soir-là où il a été désigné. On n'a pas non plus vu un processus qui part des partis politiques, qui a pour ancrage les partis politiques. Parce que normalement, si on était dans un système normal où les partis avaient fonctionné, on devrait suivre un processus interne au parti. L'UPR qui sort des communiqués ou bien qui fait des conférences, qui fait des réunions pour étudier les dossiers de candidature ou bien pour étudier les profils. Et au bout de ce processus, l'UPR nous sort un communiqué pour dire oui, après avoir fait ci, ça, celui qu'on a trouvé le mieux placé pour nous diriger, c'est Romia Wada. On doit voir la même chose au niveau du BR. Mais malheureusement, le choix a été un peu brutal, sorti d'un chapeau, comme on le dit, et on a l'impression, et je le dis avec beaucoup de pincettes, parce que je ne sais pas tout ce qui s'est passé, on a l'impression que c'est le chef d'État qui a fait son choix et qui l'a imposé au parti. Et donc, à partir de ce moment, je sens qu'il n'y a pas une adhésion massive comme on devait l'avoir. Les gens ont dû accepter contre leur gré. Je me dis cela, je ne sais pas trop, parce que aucun des acteurs politiques n'a dit ouvertement qu'on lui a imposé le choix. Mais de loin, quand on les observe, on a l'impression qu'ils ne se retrouvent pas trop. Moi, j'ai analysé très bien les images. J'ai analysé très bien les images des premières sorties de ministre Wanaï au siège du parti BR et au siège du parti UP. Je n'ai pas vu autant de joie. Je n'ai pas vu autant d'engouement et autant d'adhésion dans les visages. Et je me pose assez de questions sur ce que les gens intérieurement pensent et ce qu'ils vont faire dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Alors, ce silence pourrait-il révéler des frustrations, des désaccords ou des hésitations non exprimées publiquement? Oui, c'est ça que je dis. Et je dis que pour évaluer tout ça,
c'est les résultats du premier tour du candidat lui-même. Mais au regard de ce que j'observe, j'ai la même crainte que j'avais eue il y a 10 ans pour le candidat Lionel Zissou, où on avait vu tous les grands partis se mobiliser autour de lui, mais à l'intérieur, les acteurs, les grands électeurs qui devaient bouger, qui devraient battre campagne, qui devaient mouiller les maillots pour utiliser ce thème sportif, ne l'ont pas fait. Au finish, on a eu les résultats qu'on a eu et ce candidat a été battu par le candidat de l'opposition qui était parti talon. J'ai les mêmes craintes aujourd'hui au regard de ce que j'observe. Sans oublier de vous rappeler que la majorité présidentielle elle-même est un conglomérat dans lequel il y a de petites frustrations à l'intérieur qui ne sont pas réglées. Je donne l'exemple. Vous savez que dans cette majorité présidentielle, il y a ceux qu'on appelle les partisans de Olivier Bokor, qui sont à l'intérieur, qui ne disent rien. Est-ce qu'ils sont contents? Je me pose une question. Est-ce que même les acteurs politiques qui sont au premier plan sont contents? Moi, je me pose assez de questions parce que le candidat qui a été choisi n'était pas un membre influent de ce parti. Est-ce que ceux qui étaient influents, est-ce que des gens qu'on a vus sur le terrain depuis 2 ans et qui espéraient être désignés comme le candidat et qui ne le sont pas, seront contents? Est-ce qu'ils vont mouiller le maillot comme si c'était eux-mêmes? C'est des questions que je me pose. Je dis qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustrations qui ne sont pas réglées. Et si ces frustrations ne sont pas réglées, ça risque d'impacter négativement les résultats de ce candidat. Et j'espère que le chef d'État a le temps de régler tout cela. Mais est-ce qu'il réussira quand même à maintenir la cohésion entre la mouvance disons même jusqu'au lendemain des élections? On ne peut pas dire la veille. Alors, à cette question, je peux vous dire non d'emblée parce que le président Patrice Talon n'est plus au début d'un mandat. Il ne cherche pas à se faire réélire. Il est en fin de mandat. Et quand vous êtes en fin de mandat, vous êtes vulnérable parce que tous les acteurs politiques vous regardent comme quelqu'un qui est partant. À partir du moment où vous êtes partant, ils ne sont plus contraints de vous obéir comme si vous étiez au début du mandat. Et donc, si on observe une silence relative pour moi, c'est encore parce que les positionnements pour les législatives et les communales ne sont pas encore faits. Et quand ces positionnements seront faits, beaucoup de gens vont dévoiler leur visage. Je suis presque sûr que la cohésion qu'on observe là est une cohésion précaire. Et que plus on va se rapprocher des élections, il y aura quelques perturbations et quelques discours discordants qui viendront. Mais le chef d'État, depuis 10 ans, nous a montré quand même qu'il était quand même un bon manager des hommes. C'est un plan sur lequel il a bien réussi. Il a réussi à garder une stabilité relative de sa majorité présidentielle depuis 2016 en tout cas. Et donc, sûrement qu'il va encore faire appel à ses qualités de manager d'homme pour calmer la troupe et la maintenir dans la cohésion, dans la stabilité jusqu'à l'élection présidentielle, peut-être jusqu'à son passage de pouvoir au prochain président de la République. Alors, c'est un grand défi pour lui, mais oui, je pense qu'il ne manque pas de qualité aussi, il peut le faire. Il peut le faire. Bon, de façon la plus simple possible, il faut donc s'inquiéter du silence des ténors politiques. Absolument, absolument. Mais à ce stade, absolument, dans quelle attitude ou prise de position, ou disons même, selon vous, quel défi attend Romuald Wardagni pour transformer ce silence en véritable soutien actif? Pour finir. Alors, je crois que le principal défi pour lui, c'est de porter l'espoir de tout le monde, de réussir à être à la fois le candidat des leaders, et ça, ce n'est pas donné d'avance. Il faut qu'il réussisse à rassurer tous les leaders politiques, députés, membres du bureau politique des 2 partis, je dirais même des 4 partis de la majorité présidentielle. Et après cela, montrer à la population qu'elle peut compter sur lui. Et là, c'est un autre défi parce que le candidat lui-même avait été toujours très distant des populations, avait toujours été très loin des populations, des problèmes des populations. Et là, aujourd'hui, il a un grand défi à relever, c'est de montrer quand même qu'il se préoccupe
des problèmes de population et de rassurer les leaders politiques qui peuvent réellement lui faire confiance. Et ça, c'est un travail que lui-même doit faire. Est-ce qu'il réussira à le faire? Je ne sais pas, mais on va le voir à l'œuvre dans les jours et les semaines à venir. Bon, nous avons connu un Romuald Wardani technocrate, on attend de voir Romuald Wardani le politicien. Le politique, absolument, absolument. Et là, ce n'est pas donné d'avance. C'est une autre paire de manches avec ses réalités, avec ses intrigues, avec ses coups et avec tous les aléas qu'on ne maîtrise forcément pas et que lui-même ne va pas forcément maîtriser. Merci à vous Marcel Zoumenou, merci pour votre disponibilité et très bonne suite de journée à vous. Merci beaucoup, cher. Merci, cher conseil.